Edgeone. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel assez simple, donc, mais qui est très important. C'est comment mettre le CPU dans sa carte mère, parce que c'est quelque chose vraiment qui est primordial et qui va, on va dire, c'est la partie la plus risquée quand on monte un PC. Donc, on va voir ensemble comment on fait ça. Et vous verrez que c'est en fait c'est assez simple. Il faut juste prendre son temps. Et vous verrez que c'est quelque chose de très simple. Il faut juste faire attention à ce qu'on fait. Mais donc déjà, il faut lever le petit levier. Voilà, ça dépend de votre carte mère. Il y en a qui en ont deux. Là, sur celle-là, il n'y en a qu'une. Donc voilà, vous levez le petit levier. Là, vous verrez qu'il y a des pins. Donc c'est là pour connecter le CPU. Et là, il suffit de le déposer dans le bon sens. Alors vu que c'est un Intel, en général, les Intel, l'écriture est toujours à l'endroit. Donc voilà, vous faites en sorte que l'écriture est face à vous. Et le tour est joué, voilà. Après, il y a juste besoin de le poser délicatement, voilà, pas besoin d'appuyer. Et après, il suffira de rebaisser le levier, voilà. Donc là, comme vous voyez que c'est un peu difficile, il faut des fois forcer un petit peu, tout en mettant la carte mère en place, voilà. Donc là, j'avais pas mis la carte mère dans le boîtier, mais mettez-la dans le boîtier, ce sera peut-être plus simple. Et voilà, le tour est joué, voilà, votre CPU est monté. Donc voilà, on se retrouve après ce mini tutoriel. Donc voilà, c'est assez rapide, mais en soi, mettre un CPU dans une carte mère, c'est assez simple, sauf pour les Threadripper qui sont un peu plus compliqués à mettre. Et je me suis dit que je vais vous faire une petite vidéo après pour vous dire ce que j'ai pas eu le temps de vous dire pendant ce temps justement que je mettais le CPU dans la carte mère. À un moment dans la vidéo, je vous ai dit que le CPU est bien mis de la carte mère quand les écritures sont à l'endroit. Alors c'est le cas pour tous les CPU sauf les Threadripper. Voilà, les Threadripper c'est les seuls processeurs que quand on les met dans la carte mère, eh ben, ils sont à l'envers. Voilà, à l'heure actuelle c'est toujours le cas. Maintenant, à voir si peut-être dans les futures cartes mères cela change, je vous tiendrai au courant, mais pour l'instant, voilà, pour pas vous tromper, vous écriture à l'endroit, sauf les Threadripper, et comme ça vous savez que vous l'avez bien mis. Aussi les Threadripper ont deux leviers, voilà, il y a ça qui change aussi sur les CPU normaux, on va dire. Donc là c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus délicat. Voilà, mais après il y a toujours le petit détrompeur, donc en général c'est un petit triangle qui est aussi indiqué sur le CPU pour être sûr que vous l'avez bien mis dans le bon sens. Ensuite, sur les cartes mères, vous avez un petit cache noir aussi. Alors, sur d'autres tutos de comment monter un CPU, ils le laissent et ils disent justement qu'il part tout seul. Sauf que moi, par exemple, sur la carte mère là, le petit cache noir justement qui cache l'endroit où on met le CPU, et ben, il cachait le détrompeur. Donc, moi, je vous conseille de l'enlever avant, parce que sinon, on ne peut pas être sûr que le détrompeur est bien là. Donc, moi, je vous conseille comme de l'enlever. Après, ça dépend peut-être des cartes mères, mais voilà, la carte mère là que j'avais, et ben, il fallait l'enlever, sinon, on voyait pas où était le détrompeur. Et voilà, j'ai préféré pas prendre de risques parce qu'on sait jamais. Des fois, on achète un produit et puis c'est peut-être différent. Donc, moi, je vous conseille de l'enlever aussi. Je vous ai pas fait de tuto sur les ventirades parce que Intel et AMD, c'est différent. Intel, c'est un système de vis un peu différent car en fait dessus il y a marqué le sens où il faut tourner le vis et en même temps il faut appuyer, alors que AMD c'est un peu plus simple parce que c'est des vis classiques. Voilà. J'ai un peu plus galéré sur du Intel parce que voilà, c'était un système de vis on va dire un peu nouveau, alors que AMD ça reste du classique. Donc voilà, pour monter un ventirad, AMD sera toujours plus simple que Intel, en tout cas à mon goût. Et ensuite avec les CPU que les ventirades sont faits avec, il n'y a pas besoin de mettre de pâte thermique déjà, donc ça aussi c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Donc voilà, sinon c'est pas si compliqué que ça, vous voyez, vous prenez votre temps, vous le posez délicatement et c'est bon, voilà, je veux dire, à moins de vraiment forcer et d'appuyer, je pense qu'il n'y a pas moyen de casser un CPU, même si c'est vrai, en général c'est la partie la plus délicate d'APC à monter, quand on met la pâte thermique et le ventirad, mais en soi ça va, je veux dire, si vous prenez votre temps, n'importe qui peut y arriver, pour moi c'est pas plus compliqué que changer une carte graphique. Donc voilà, après si vous avez des questions ou autres sur comment monter un CPU, si vous avez des problèmes, bah justement dites-moi dans les commentaires parce que des fois on sait jamais, ça peut arriver en fonction des cartes mères, des fois ça peut être plus ou moins compliqué, par exemple trouver les connecteurs pour mettre le ventirad dessus, des fois ça varie d'une carte mère à l'autre, donc justement lisez bien le manuel de la carte mère, même si tout est en anglais, voilà, il faut lisez ce que vous comprenez parce que de toute façon c'est écrit en minuscule sur la carte mère, donc même si vous trouvez pas le manuel, en général vous trouvez où c'est placé sur la carte mère si vous regardez bien ou prenez une loupe, mais vous verrez que c'est marqué en tout petit. Donc voilà, en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.